Co. Ouais, Porsche, ça va valoir plus cher que BMW et Mercedes quand même. C'est assez incroyable. Alors qu'ils vendent beaucoup moins de voitures, évidemment. L'image, forcément. Allez, dans un instant, nos spécialistes de la culture. Le dernier Stephen King avec Nicolas Caro et Marie Jiquel pour une expo tout en musique. On verra si vous savez aussi bien imiter le rossignol que l'un des visiteurs de cette exposition, Dimitri. Ah bah, on fera le test, on va faire la comparaison. Mais d'abord, bonjour Vincent Hervouette. L'édito international à Hong Kong. Le procès très attendu de l'évêque de Hong Kong a été reporté. C'est une figure importante, cet homme de la lutte pour la démocratie. Jugé par Pékin, il est totalement lâché par Rome. C'est la version Made in Hong Kong du supplice chinois. Vous prenez un monsieur de 90 ans qui s'entête à croire aux libertés et au bon Dieu, c'est-à-dire s'il se moque du Parti communiste et de son grand leader Xi Jinping. Vous l'arrêtez pour un crime imaginaire. Des mois après, vous commencez à le juger, mais pour un autre délit moins grave. In extremis, vous reportez le procès. Quand enfin il s'ouvre au premier prétexte, vous levez l'audience et renvoyez l'affaire. C'est un vrai chemin de croix judiciaire pour un nonagénaire. C'est ce que subit Joseph Zen, qui a été arrêté au printemps pour collusion avec une puissance étrangère et qui a été jugé cette semaine pour un délit bureaucratique. Il aurait mal enregistré un fonds qui a financé l'aide judiciaire et les soins médicaux apporté aux manifestants pro-démocratie que la police a jeté aux oubliettes. C'était en 2019 et 3 ans après, effectivement, le monde les a oubliés, ceux-là. Joseph Zen, c'est l'infatigable défenseur des droits civils et religieux dans l'ancienne colonie. Alors, et en Chine, en général, ça fait des décennies qu'il ferraille. Les autorités veulent le réduire au silence sans en faire un martyr. Elles espèrent sa mort prochaine. En attendant, elles le maintiennent sous la menace des juges et la pression de la police. Cette épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête lui fait une auréole, et ça tombe bien puisque Joseph Zen est cardinal, évêque émérite de Hong Kong. La curiosité, c'est que ce prince de l'Église est abandonné par le Vatican. Lors du dernier consistoire, là, qui est tout récent, qui les a réunis, les autres cardinaux l'ont oublié, pas un mot, pas même une prière. Surtout, le pape a lâché l'évêque de Hong Kong. Il y a 15 jours, François a dit « Le cardinal Zen est un vieux qui dit ce qu'il ressent », autrement dit, un vieux qui ne sait pas tenir sa langue. Le pape François, lui, refuse de qualifier la Chine de pays non démocratique. Il dit « C'est tellement complexe ». Et c'est vrai, c'est complexe. C'était simple. Depuis 5 siècles, les jésuites auraient évangélisé l'Empire du Milieu. Alors un cardinal allemand dit que Monseigneur Zen a été sacrifié sur l'autel de la raison. La raison, c'est l'accord provisoire et secret conclu avec Pékin en 2018. Il permet à Pékin de nommer les évêques chinois avec l'approbation du pape. François veut réunifier l'église clandestine persécutée qui est restée fidèle à Rome et l'église officielle que le Parti communiste a fondée et qu'il contrôle. Joseph Zen y voit plutôt un pacte avec le diable. Et l'histoire lui donne plutôt raison parce que depuis 4 ans, la persécution anticatholique a empiré. Cette répression va de pair avec la reprise en main de Hong Kong, la campagne contre les Ouïghours, les menaces sur Taïwan. Le procès du cardinal, reporté fin octobre, va tomber en pleine renégociation de l'accord. Le régime chinois jugera ensuite le cardinal pour collusion avec une puissance étrangère. Le cardinal Zen reste très zen. La seule puissance qui compte à ses yeux n'est ni à Rome, ni à Pékin. Elle est céleste. Signature Vincent Hervouette, 7h40.